Tout d'abord, dire que c'est pour la première fois que le Bénin a été invité pour votre table ronde, puisque depuis 7 ans, vous avez dit que vous l'organisez. Donc, je vous remercie et vous exprime toute ma gratitude pour cette invitation. Je voudrais préciser deux choses. Premièrement, dire que le PPP, c'est un domaine dans lequel la pratique a précédé la loi au Bénin. Parce que depuis 2006, nous avions commencé déjà à négocier nos premiers accords de partenariat qui relèvent un peu de la famille concessive. Mais au-delà, on dira, mais à partir du moment où il n'y a pas une loi, comment négociez-vous? C'est en quelque sorte sur le win-win, gagnant-gagnant. Et depuis 2006, nous avions commencé. La première négociation qui a été menée, c'est d'abord au niveau du port autonome de Cotonou, où sur les ressources du Millennium Challenge à compte, on a réalisé 2 quais à conteneurs. Un appel d'offres a été lancé, et c'est le groupe Bolloré, encore une fois, qui a gagné. Et ce groupe Bolloré a payé pour la concession le pas de porte. Ça fait 23 millions d'euros, mais devait investir 80 millions d'euros pour pouvoir renforcer les infrastructures, et l'État béninois devait également injecter 58 millions d'euros. Et ceci pour pouvoir améliorer les performances de notre port. Alors, notre repère en matière de gestion axée sur les résultats, c'est de vérifier, avant la concession, combien de temps un conteneur qui arrive à Cotonou met pour sortir. En réalité, l'économie béninoise est une économie de 10 millions d'âmes, mais le gros, c'est surtout au niveau du Nigeria, qui est notre partenaire, le pays voisin, pour lequel nous avons 170 millions d'habitants, donc un gros marché. Donc le port de Cotonou sert beaucoup au Nigeria. Alors, dans ce cadre-là, l'État a investi donc 58 millions d'euros, le groupe Bolloré 80 millions d'euros, et ayant payé un droit de porte. Notre repère, c'est que nous devons faire sortir les conteneurs. Un conteneur qui arrive doit sortir en 24 heures. Au départ, avant la concession, on était à peu près en 27 jours. L'année dernière, on est passé à 7 jours, et cette année, on avoisine les 24 heures. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ensuite, dans le domaine de l'hydroglyphe villageoise, nous avons conclu avec la SFI un accord pour restructurer les points d'eau et confier à des privés. Donc, les accords ont été signés. Et du point de vue hydraulique villageoise, l'accès à l'eau potable, le Bénin fait partie de l'un des 9 pays qui peuvent remplir les 5 OMD. Entendez par OMD, Objectif du millénaire pour le développement. Ensuite, nous avons eu à faire un cadre de loi, créer un avant-projet de loi en 2012. Et ce projet de loi est sur la table de l'Assemblée. Alors, ce projet de loi institue les règles qui président à la conclusion de tout accord de partenariat et axe cet accord de partenariat sur les pôles de développement que nous avons définis à l'avance. Donc, il ne s'agit pas de venir proposer des contrats en disant, bon voilà, nous c'est accord partenariat public-privé, non. Et surtout les ententes directes, on s'en méfie. Entente directe, c'est du gré à gré. Et souvent, vous avez des besoins. Par exemple, actuellement, nous avons défini les secteurs dans lesquels le partenariat public-privé doit intervenir. C'est d'abord les infrastructures énergétiques. Toute l'Afrique, y compris presque tous nos voisins, sont dans le noir. Au Bénin, nous avons 3 à 4 heures de délestage encore par jour, malgré les efforts qui ont été fournis. Nous avons fait appel, dans le cadre du partenariat public-privé, à une société qui relève de la Turquie et qui met 300 millions de dollars pour nous construire un barrage. Bon, au départ, on a parlé de BOT, BOO, etc. Donc, c'est une concession qui a été faite. Le financement sera fait sur 20 ans, 5 ans de différé, et fournira 130 MW à l'économie béninoise, puisque l'essentiel de notre énergie venant du Nigeria sur la base de 200 MW. Ensuite, dans le secteur de l'éducation, puisque les services sociaux sont nombreux, les ressources ne permettent pas suffisamment de couvrir les besoins en infrastructure ni en services sociaux, et donc c'est le partenariat public-privé qui permet de pouvoir y faire face. Alors, dans le cadre des services de l'éducation, nous sommes en train de concevoir un hôpital d'excellence. Nous avons confié chef de file SFI, mais c'est surtout des privés, et d'ici 2 semaines, une table ronde aura lieu. Nous allons réaliser, et c'est les privés qui auront à gérer, particulièrement en ce qui concerne les unités de cancérologie, de diabétologie, etc.
dans la mesure où c'est un besoin, étant donné que les évacuations nous coûtent 8 à 10 milliards chaque année. On s'est dit, il faut que par le partenariat public-privé, on arrive à réaliser ces services qui nous permettront d'économiser sur le budget des ressources publiques. Enfin, je voulais dire que le partenariat public-privé est également appliqué aux communes, mais dans le cadre d'une politique de déconcentration et de décentralisation progressive, dans la mesure où, sur les 77 communes que compte le Bénin, 3 seulement peuvent avoir un budget autonome. Et donc, faisant appel au secteur privé, il faut qu'on voit si ça comprend l'alignement, le principe de l'alignement sur le développement de ces communes. Ensuite, voir la gestion axée sur les résultats pour que, du point de vue entente, vous savez, il y a beaucoup d'aventuriers, ils viennent, ils savent que vous avez des besoins en matière d'électricité, ils viennent pour vous proposer le barrage dont j'ai parlé pour 300 millions de dollars. Le premier qui était venu nous a parlé de 600 millions de dollars. Et donc, quand on faisait les études de faisabilité, à regarder de très près, on dit non, nous en avons besoin, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Et donc, nous avons nos pôles de développement, 5 pôles de développement dans lesquels le partenariat public-privé doit être axé et, sur la base des études de faisabilité, voir qu'est-ce que nous pouvons accepter et qu'est-ce que nous pouvons refuser. Dans ce cadre-là, on s'est entendu dans le cadre de la décentralisation pour que ça soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, que nous avons créé un fonds qu'on appelle Fonds d'appui au développement des communes. Et c'est dans le cadre de l'appui à ce fonds-là que nous acceptons le partenariat public-privé. Donc, le partenariat public-privé est suffisamment bordé, mais la loi n'est pas encore votée, comme je vous l'ai dit, ça va être voté d'ici la fin de l'année, qui définit les différentes clauses obligatoires que nous devons y mettre, le cadre institutionnel avec une cellule d'appui pour le PPP, et tout ceci pour pouvoir booster un peu la croissance économique et réduire la pauvreté. Donc voilà ce que je peux vous dire au départ. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ceci est extrêmement clair. En venant à ces rencontres internationales des PPP à Paris, quels sont vos objectifs au-delà de témoigner une grande maturité en parlant des pôles de développement avec une expertise? On sent qu'est-ce que l'on peut vous apporter avec des rencontres avec nous travaillons avec plusieurs groupes français déjà, puisque vous savez, nous sommes d'obédience francophone et la France est d'abord notre premier partenaire. Mais nous ouvrons aux Chinois, aux Turcs, aux Israéliens, ainsi de suite. Nous avons des besoins. Et quand il pleut, il faut tirer le parapluie. C'est celui qui peut vous sauver, bon, mais vous allez vers lui. Donc il y a une certaine indépendance, mais ce n'est pas n'importe quelle indépendance. Il faut que cela cadre avec le pôle de développement que nous avons défini. Et donc il y a le groupe Bolloré, c'est vrai. Il y a le groupe Ariens qui s'intéresse à des centrales thermiques sur la base de biomasse, c'est-à-dire les déchets agricoles. Nous avons le groupe, un groupe israélien, turc, ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre. En fait, ce qui a fait l'attraction au niveau du Bénin, c'est surtout la stabilité politique et la sécurité. Et ensuite, nous avons notre position géographique qui se situe entre le Ghana, le Niger et le Burkina n'ont pas de façade maritime. Leur façade maritime, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire, en quelque sorte. Donc nous avons des produits communs. Ensuite, nous avons le Nigeria qui est à côté. 170 millions d'âmes et bientôt 200 millions. Et en 2050, il a démontré qu'ils feront 450 millions au Nigeria. Et donc, ce sera vraiment un grand État, le 3e État du monde pratiquement. Donc, tout ce que nous faisons, axé non seulement sur le Bénin, mais également sur le Nigeria. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et donc, en venant ici, nous nous disons certainement qu'on trouvera, à partir du moment où c'est maintenant que nous mettons en place notre exploitation des ressources minières, nous trouverons certainement dans les privés français qui vont s'intéresser encore un peu plus au Bénin, puisque nous avons prévu une table ronde à cet effet qui aura lieu au premier trimestre de 2014. Je vous remercie. Très bien. Et cette table ronde a lieu à quel endroit? Vous n'avez pas précisé. Au Bénin, à Paris, d'accord, très bien.